midi. À la une de ce journal, inclusion dans le monde des personnels de santé. Le dossier de la rédaction de 95.5 Info Midi présente les différents corps du domaine de la santé. On saura aussi la préférence des Cribiens entre la médecine traditionnelle et celle moderne et même les relations qu'ils entretiennent avec le personnel de santé. Ces charlatans qui soignent tout et parmi lesquels se grèvent certains mauvais pasteurs font l'objet de notre fait de société décrié ce lundi. En sport, week-end victorieux pour le volleyball camerounais, l'Open international de volleyball s'est tenu ce week-end. Dans la ville de Yaoundé, les Camerounais sont en tête avec 46 médailles, dont 6 en or, 6 en argent et 34 en bronze. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Merci pour votre fidélité au journal. Une fois de plus, merci et bienvenue à 95.5 Info Midi. Entrons directement par notre dossier en ouverture. 95.5 Info Midi fait une intrusion dans le monde des personnels de santé. Les soins de santé constituent une branche d'activité qui exige une main-d'œuvre abondante, laquelle forme dans la plupart des pays une partie importante de la population active. La question qui surgit est celle de savoir si les composantes de la société que nous sommes avons une connaissance du personnel de santé officiant dans un hôpital. Martin Abanda est descendu dans la rue pour nous. Il nous fait le point. Les soins de santé constituent une branche d'activité qui exige une main-d'œuvre abondante, laquelle forme dans la plupart des pays une partie importante de la population active œuvrant dans des environnements très contrastés. Les travailleurs de ce secteur représentent un vaste éventail de compétences mal connues pour la quasi-totalité de la doxa. Je sais que quand vous venez à l'accueil, on vous accueille, on vous envoie chez un infirmier ou bien chez le docteur. Quand le cas est difficile, on vous envoie chez le docteur. Mais vous allez d'abord chez l'infirmier pour les consultations. C'est quand le cas devient compliqué qu'on vous envoie chez le spécialiste. Donc, oui, réellement, à mon arrivée, l'accueil est toujours sur l'entrée du portail où nous recevons le bureau de réception qui est à votre demande, s'interroge ce que vous voulez. Vous livrez, vous vous expliquez, on vous livre un carnet et face à lui, il y a un docteur que vous irez vous expliquer à base de ce carnet et ce que vous vous sentez. Arrivé chez ce docteur-là, vous vous expliquez quelle maladie avez-vous. Il vous suit et il vous examine, ça, la tension, etc. Vous expliquez en inscrivant tout ce que vous l'expliquez à base de votre maladie. Et après ça, il vous envoie chez le grand docteur, et en même temps le spécialiste, afin qu'il vous fasse ce que vous voulez, si c'est le laboratoire, si les examens, si c'est autre chose, c'est lui qui saura comment déterminer et aller suivre votre traitement. Merci beaucoup. Alors on retrouve les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les morguiers, et le responsable même de l'hôpital, c'est-à-dire le directeur. Donc je pense que voilà les personnes qu'on trouve dans l'hôpital. Là-bas. Oui, au sein de nos formations hospitalières, nous avons les médecins, les techniciens de laboratoire, les infirmiers, les aides-soignants, les morguiers, les brancardiers. Et il y a même un personnel d'appui qui n'a aucune formation sur le plan médical.
C'est fort de ce constat que nous trouvons important de présenter la classification du personnel d'un établissement hospitalier qui comprend des administrateurs tels que le directeur d'hôpital. Le plateau technique fait appel aux hygiénistes dentaires, techniciens de radiologie, techniciens en soins d'urgence, des infirmiers auxiliaires. Le plateau scientifique, lui, il comprend chercheurs, les scientifiques, les médecins, chercheurs encore ou connus comme spécialistes. Les aides-soignants, aides infirmiers et agents hospitaliers constituent le volet service de santé. Les soins directs du patient sont diagnostiqués, évalués, traités par les médecins ou encore les dentistes, les infirmiers diplômés, les pharmaciens, les assistants médicaux, les thérapeutes ou encore les diététiciens et nutritionnistes. Pour le cas du personnel du bureau diligenté par le directeur, il y a également des secrétaires médicaux, le personnel de traitement de dossiers, les téléphonistes. Une partie des ressources de santé, malheureusement souvent insuffisantes dans bien de nos collectivités, est consacrée aux services de prévention directe ou indirecte. En raison de leur taille et de leurs effectifs, des établissements des soins, qu'ils soient de courte ou de longue durée, constituent les principaux maillons du système de santé. Vous en savez donc désormais autant que nous dans ce milieu de la santé. Les personnels de la santé qui s'occupent au quotidien des problèmes de santé des populations entretiennent avec elles des relations parfois bonnes et aussi souvent mauvaises. David Zo, vous avez baladé votre micro dans les rues de Kribi. Quelles sont les relations qui existent entre Kribiens et personnel de santé dans notre ville? Les réponses à cette question sont aussi diverses que variées. Les relations entre Kribiens et personnel de santé sont divergentes. Elles dépendent des mentalités des humains et des uns des autres. Certaines personnes, les femmes surtout, dont la santé est très souvent précaire, entretiennent de bonnes relations avec les personnels de santé, des relations qui sont basées sur la confiance, la confidentialité et parfois même l'amitié. Très bon rapport. Bon, le personnel médical là-bas est accueillant et pour moi, le jour que je suis allée, ils ont très bien pris soin de moi. Respecter aussi les heures de traitement, quoi. Même quand l'un de mes enfants tombe malade, ils m'ont toujours bien reçu. Plusieurs fois, j'ai été bien reçue, bien accueillie et bien pris en compte. Donc, je ne peux pas vous dire que le traitement, j'ai eu un problème peut-être de traitement ou d'argent avec les personnels en personne. Non, ça a été parfait, d'après mon cas. Donc s'il y a peut-être les autres cas, je ne peux pas témoigner, je témoigne juste mon cas. Cependant, la grande majorité des populations vivantes à Kribi entretiennent des mauvaises relations avec les personnels de santé et la cause principale est d'ailleurs financière. Dans certains centres hospitaliers de Kribi, sinon la plupart, l'argent occupe le centre et la base des relations entre Kribiens et professionnels de santé. À cela, il faut ajouter les mauvais traitements à elles infligés par ces hommes de santé et la qualité des soins déplorable. À l'hôpital central, on fait comme si peut-être tu es venu pour prendre les médicaments en crédit. Alors que tu fais ça, tu as ton argent. Mais on ne prend même pas soin de... Si tu as un enfant, on ne prend pas soin de ton enfant comme il faut. Tu vois, non, peut-être, il y a parfois, tu dois négocier avant que les choses comme ça, c'est ça qui décourage. Et quand vous arrivez, même si vous n'avez pas l'argent sur place, on ne peut pas prendre cas en charge de vos cas. On vous demande d'abord d'attendre. Donc c'est le cash qui est cash. Si tu n'as pas le cash ou bien à l'hôpital central, vraiment, il faut attendre. Quelquefois, tu vois même le médecin qui dit qu'il ne te prend en charge, lui-même ne s'applique pas. Et à plus forte raison, ces petites infirmières, vraiment, c'est de la foutaise. Il est donc très difficile de qualifier les relations entre Kribiens et personnel de santé aujourd'hui. Cependant, il est préférable que ces relations soient essentiellement centrées sur la confiance. Si je suis malade, quand je vais à l'hôpital, n'est-ce pas, c'est pour me faire soigner. Bon, quand j'arrive, donc si je cache peut-être certaines choses au médecin, il saura comment que... Parce que c'est à travers ce que je lui dis qui détermine ma maladie ou ce qu'il faut faire. Ce n'est pas un miracle. Donc, je pense que c'est mieux de dire ce qu'on a à un médecin pour qu'il puisse aussi nous prendre bien en charge. Et selon moi, je préfère ça.
On poursuit notre dossier avec la médecine traditionnelle et la médecine moderne, deux sciences qui s'opposent. Le choix est difficile pour certains, mais chacune d'elles a sa particularité. Le résultat final attendu de tous étant la guérison du patient. Quel choix de médecine les Cribiens préfèrent? Vous avez recueilli pour nous les avis des uns et des autres. Votre reportage, Corinne Audrey-Massa. La médecine moderne est la science théorique et pratique qui étudie le corps humain et son fonctionnement afin de rechercher à préserver la santé du patient. Devenue plus présente dans notre cité, la médecine moderne a véritablement réussi à s'imposer dans notre monde africain. Rares sont ces Cribiens qui sollicitent encore la médecine traditionnelle. La médecine moderne est plus exacte. Elle est comme une science qu'on appelle les mathématiques. En mathématiques, il n'y a pas de tâtonnement. Soit c'est bon, soit c'est juste, soit c'est faux. Parce qu'elle se fait à base des appareils. On pose un diagnostic, on passe d'abord aux examens, on pose les résultats et à partir de là, on prescrit les médicaments. Quant au traditionnel, elle est tâtonnante. Donc, elle ne peut pas valoir la médecine moderne. Ok, médecine traditionnelle, médecine moderne, je préfère, pour moi personnellement, je préfère la médecine moderne. Pourquoi? Parce que ceux qui exercent dans la médecine moderne l'ont apprise dans des centres de formation, dans des écoles conformes et normaux, qui respectent la norme et qui sont conformes à la santé aussi. Par contre, la médecine traditionnelle, je ne sais pas si jusqu'à présent au Cameroun ou dans l'Afrique ou dans le monde, nous avons des centres de formation ou bien des écoles qui étudient la médecine traditionnelle. J'ai dit que je préférais la médecine moderne. Puisque dans la médecine moderne, on vous examine. Quand vous arrivez à l'hôpital comme patient, on vous prend, on vous examine, on fait le diagnostic. Et après les résultats, on vous prescrit les médicaments et vous avez un suivi. Au-delà de cette conception qui ne fait pas l'unanimité, la médecine traditionnelle, quant à elle, se rapporte aux pratiques, aux méthodes, au savoir et aux croyances en matière de santé qui impliquent l'usage à des fins médicales de plantes, de parties d'animaux, de minéraux, de thérapies spirituelles, de techniques et d'exercices manuels. Celle-ci reste et demeure une référence et un choix pour d'autres qui trouvent en elle une satisfaction fiable et totale sur leur santé. Je préfère la médecine traditionnelle parce que la médecine traditionnelle nous donne toutes les guérisons possibles que nous pouvons avoir comme maladie dehors. Et par contre, la médecine moderne, lorsqu'on boit trop de comprimés, la science démontre qu'au fil du temps, ce sont ces comprimés même là qui nous tuent. En somme, les deux médecines traditionnelles et modernes, elles sont complémentaires en ce que, lorsque l'une présente des failles, l'autre vient en appui dans la suite de la guérison du patient. À mon sens, entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle, chaque, si je peux employer le terme technologie, a son avantage. Chez nous les Africains, la médecine traditionnelle a sa place et la médecine moderne a aussi sa place. Les deux vont ensemble. Les deux vont effectivement ensemble, pourvu que ce soit de bonnes pratiques. Les charlatans, vous en connaissez peut-être, ces pseudo-guérisseurs pilules dans la ville de Kribi. Ils appâtent au quotidien des patients en quête de guérison. Leur secret, vendre l'illusion de pouvoir tout soigner, même les maux les plus difficiles, tels que le sida. Notre fait de société nous amène à la rencontre de ces derniers. C'est un reportage de Landry Tchaga. Dans la ville de Kribi, ils prétendent tout soigner. Eux, ce sont les charlatans. Aucune maladie ne les échappe. À n'importe quel stade, ils prétendent pouvoir venir à bout du diabète, de l'hypertension, du paludisme, des hémorroïdes, du chlamydia, de la syphilis et bien d'autres, plus encore. Le palu, le jaunisse, même le pied gonflé là, même l'estomac, même la tête fait mal là. Bon, il y a beaucoup de produits chez moi. Là où il y a le hernique, il y a le hémorroïde, externe. Bon, il faut soigner ça.
Le bas, c'est le remède traditionnel. Comme en Nord, là, il fait soigner beaucoup de remèdes, beaucoup de maladies. Même le pied est gonflé là. Ici, il y a beaucoup de maladies là. Bon, même maintenant là, il y a le remède là, il puise. Ça va soigner tout complètement. Pour appâter leur cible, la rue est leur lieu de service. Pas besoin de locaux. Une plaque indicative décrit le nom du pseudo-tradipraticien et les pathologies à guérir. À Kribi, les marchés de Ngoy et Kolbitin et celui de Mokolo les attirent beaucoup à cause de l'affluence qu'on y rencontre. Au-delà de ces marchés, ces pseudo-guérisseurs tendent leurs pièges à d'autres endroits. Au carrefour dit de la Poste, une petite plaque clouée sur les racines d'un grand arbre attire l'attention des passants. Il y est écrit « Marabout, marteau poison » avec numéro de téléphone à l'appui. De quoi donner des frissons, mais ces frissons empêchent-ils l'écribien de les fréquenter? C'est marabout. Beaucoup de gens ils veulent venir ici. Il y a beaucoup de gens. Ils veulent venir beaucoup. Les femmes beaucoup aussi. Les femmes beaucoup, les hommes beaucoup. Ils veulent venir. Abou Mohamedou. Abou Mohamedou. Cependant, ils sont nombreux à émettre des doutes, pas convaincus de l'efficacité du marabout. Parce que moi je ne connais pas comment ça soigne. Donc pourquoi ça ne soigne pas? Je ne sais pas. Donc il faut que quelque chose que ça soit, tu connais d'abord, ou tu essaies d'abord. Quand tu n'essayes pas, tu vas connaître ça comment. Mais il y a les autres qui disent que ça soigne, mais il faut que connaître d'abord comment ça soigne. Vous utilisez ça? Bon, oui, pour moi, en fait, moi je trouve ça normal parce que ces gens qui vendent en route ne sont pas, je peux dire, performés en matière. Donc plutôt, moi, je doute fort avec leurs remèdes là. Donc vraiment, moi, je ne suis pas très rassuré avec eux. Mais vous êtes quand même arrivé parfois de là. Oui. Par cas de chance, parce que tous ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres qui sont quand même formés. Mais je peux dire que la majorité n'est pas bonne. Ces sceptiques ont peut-être raison, eu égard au nombre de plaintes enregistrées au quotidien suite aux arnaques et autres abus et escroqueries. Des escroqueries qui ont fini par intégrer l'Église. Certaines églises notamment, où les pasteurs, au-delà de prêcher la bonne nouvelle, se sont mués en spécialistes de la délivrance. Et ça, malheureusement, ces charlatans soignent tout ainsi que ces pasteurs charlatans. Viennent donc boucler le dossier de la rédaction de ce 95.5 Info Midi. À 12h, passé de 19 minutes dans ce joli studio de Kribi FM, en page sportive de 95.5 Info Midi de ce lundi, on parle volleyball avec la très bonne performance des Camerounaises qui ont remporté 46 médailles, dont 6 en or, 6 en argent et 34 en bronze lors de l'Open international de volleyball organisé à Yaoundé ce week-end. Et en basketball, les Lions de balle orange sont tombés hier face à la Tunisie, 66 points contre 67, et termine ainsi deuxième de cette phase des qualifications du mondial FIBA Chine 2019. Détail de l'actualité sportive avec vous, David Zo. Week-end réussi pour le volleyball camerounais qui a eu au cours de cette semaine organisé les Open de volleyball international dans la capitale camerounaise, Yaoundé. Les volleyeurs camerounais ont réussi à remporter pendant ces 2 jours 46 métaux précieux, dont 6 médailles en or, 6 en argent et une pléthore de métaux en bronze, soit 34. Ce qui fait du Cameroun une grande nation de volleyball en Afrique, déjà 3e lors des championnats d'Afrique de volleyball masculin et champion en titre chez les dames. Le Cameroun a su le démontrer pendant ce week-end. Week-end pas aussi brillant pour les poulains de Carlos Antonio Barbosa, les Lions indomptables la balle orange qui avaient pourtant bien entamé leur tournoi qualificatif pour le mondial chinois de 2019 en battant le Tchad par 65 points à 60, sont tombés de justesse hier face à la Tunisie championne d'Afrique FIBA.
66 points contre 67 au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Les Lions indomptables de basketball terminent ainsi deuxième avec 5 points derrière la Tunisie. Le Tchad et la Guinée ferment le tableau. Le retour de cette phase qualificative se jouera à Tunis dans quelques mois. KFM, le leader de l'information. 12h23 dans ce studio, c'est la fin de ce journal, mais avant, le rappel de l'actualité. Nous avions dans ce journal fait inclusion dans le monde des personnels de santé. Le dossier de la rédaction de 95.5 Info Midi présentait les différents corps du domaine de la santé. On a su la préférence des Cribiens entre la médecine traditionnelle et celle moderne et même les relations qu'ils entretiennent avec les personnels de santé. Ces charlatans qui soignent tout et parmi lesquels se greffent certains mauvais pasteurs ont fait l'objet de notre fait de société décriée ce lundi. En sport, week-end victorieux pour le volleyball camerounais. L'Open international de volleyball s'est tenu ce week-end dans la ville de Yaoundé. Les Camerounais sont en tête avec 46 médailles, dont 6 en or, 6 en argent et 34 en bronze. C'est donc définitivement la fin de notre journal, le premier de cette semaine, qui a été mis en onde et réalisé par Ludovic Ewandje, préparé par l'ensemble de la rédaction. Je suis Aurélie Crescence Mbida. Nos journaux sont désormais en ligne sur notre chaîne YouTube et surtout en direct sur notre page Facebook. Merci pour votre fidélité au journal, surtout de faire le choix de la radio leader. Bonne suite des programmes à tous, bon début de semaine. À demain 12h avec le même plaisir.